Les petits gâteaux vachons sont pas mal emballés de s'associer à ce beau programme. Jeune, frais, tendre, crémeux, tant qu'à faire. La paix, les paquets. Ça commence. Ah. Cette émission est enregistrée devant public. Trouves-tu que j'ai quelque chose de changé? T'as refait ta teinture. Tu sais très bien que Miss Clairol, rouge couché de soleil sur la baie de Rio numéro 112, c'est ma couleur naturelle. C'est vrai. Isabelle, trouves-tu que j'ai quelque chose de changé? Ben oui, t'as bien engraissé. J'ai pas engraissé, je suis plus compacte le matin. Bon, c'est quoi que t'as tant de changé, là? C'est assez extraordinaire. Es-tu bien assise, là? Ben, c'est quoi? Je pense que je suis en amour. Ah. Ben, j'ai probablement rencontré l'homme de ma vie, puis c'est tout l'effet que ça te fait. T'es toujours en train de rencontrer l'homme de ta vie. La semaine passée, c'était Sylvain, le dentiste. Ça montre comment t'exagères. Sylvain, ça fait 1 mois. La semaine passée, c'était Yannick, le garagiste. Tu sais qu'il est arrivé avec lui? Bon, il était bien trop possessif. Ça faisait tout un drame à chaque fois que je sortais avec son meilleur ami. T'es tellement pas délicate avec les gars. Je suis très délicate. Est-ce que tu savais que Catherine, en iroquois, ça veut dire délicate comme l'ombre de la biche qui caresse la fesse de la guerrière? De quoi vous parlez? Catherine est en train de me dire qu'en iroquois, elle s'appelle la bitch qui se caresse le derrière. Ah! C'est le fun! Puis Isabelle, qu'est-ce que ça veut dire? La tête où passe le vent sans s'arrêter. Oh, que c'est beau! Puis Julie, ça veut dire quoi? Celle que les hommes ne toucheraient pas, même avec un bâton. Bon, c'est correct, c'est plus drôle, là. Hey, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ah ouais? Il est-tu beau? Beau! Il ressemble à... voyons, celui-là qui joue à TV, là. Oh, voyons, celui-là qui est si cute, là. Il est assez poilu. Mais Benji? Je suis bien contente pour toi, puis j'espère que ça va marcher. Mais cette fois-ci, là, je pense que c'est sérieux. Comment il s'appelle? Ce sera pas long, je vais revenir, hein? Ah, il n'y a personne. Je t'ai dit comment j'étais content pour mon émission de télé. Oui, je l'ai dit, hein. Ah, je te dis, je suis aussi excité qu'un caniche devant une table de chaise. C'est juste une émission sur le poste communautaire. Tu vas pas devenir vedette avec ça. Ah, il y a plein de monde connu qui ont commencé sur le poste communautaire. Comme qui? Ben, Jim Boucher. C'est qui, ça? Et que t'as pas de culture. Jim Boucher, on voit son coude dans la dernière vidéo d'Éric Lapointe. Finalement, as-tu trouvé un titre pour ton émission? Ah, je voulais pas quelque chose de prétentieux. C'est vrai que t'es tellement... Exactement. J'avais plusieurs choix. Appelez-moi Philippe. Je suis Philippe et vous ne l'êtes pas. La fille, Lily, c'est Philippe que voici. Ah, ça aurait pu. Mais comme c'est une émission qui traite des grands mots de notre société, le diffuseur avait choisi un titre. C'est tellement plate. C'est quoi? C'est tellement plate, c'est ça le titre. Comme la drogue, c'est tellement plate, le chômage, c'est tellement plate, tu sais. Finalement, on en est venu à un compromis entre leur titre et le mien. C'est tellement plate avec Philippe? Pas pire, hein? Ah, puis j'ai aussi trouvé le sujet. Tu sais, une émission d'affaires publiques, là, ça peut être très lourd. Hein? Je voulais pas un sujet trop déprimant. C'est quoi? La dépression. Je suis tellement fière que Philippe m'ait demandé d'être régisseur pour son émission. C'est une grosse responsabilité. Je comprends. Et juste aujourd'hui, il faut que je fasse des appels, que je passe au studio, que je cherche dans le dictionnaire que ça veut dire régisseur. T'es fou. Arrête. Il est tellement amoureux de moi, c'en est gênant. Non, toi, raccroche. Ben voyons, il a raccroché. T'as pas peur qu'il se tanne? Tu l'appelles aux 5 minutes. Tu penses?
Je vais l'appeler pour lui demander. Je ferais pas ça à ta place. Hey, t'as raison. Faut que je garde mon indépendance. Je vais y écrire une lettre. Hey, c'est beau l'amour, Catherine, mais fais attention parce que enlève le M, le O, le U, le R, puis rajoute un H, un I, un N, un E. Puis l'amour, c'est la haine. Coudonc, qu'est-ce que tu bois, toi? En tout cas, je vous souhaite de rencontrer un gars aussi exceptionnel, extraordinaire et remarquable que... François. T'auras jamais de service demain. Voulez-vous être patient? Ben oui, sois donc patient. Tu vois bien que Sœur Mireille est occupée. C'est pas emprunté à lui? Oui. Votre carte étudiante. Je t'ai-tu parlé des invités de mon émission? J'ai 2 experts. Ils n'ont pas été faciles à convaincre. Ben, tu sais, c'est pas n'importe qui, hein, qui peut avoir des invités de marque, comme un psychologue réputé puis une professeure de sociologie. C'est pas tes parents, ça? Ah, veux-tu? Vous savez, moi aussi, j'ai déjà fait du show business. J'ai Monsieur Dial. Ah, ça, c'est extraordinaire. C'est un vieux monsieur de 90 ans qui dit que le secret de sa longévité, c'est sa bonne humeur. Il est toujours en train de rire puis de chanter. Et il était pas trop nerveux de faire l'émission? Ah, je sais pas, il me l'a pas dit. Il est toujours en train de rire puis de chanter. Vous savez, moi aussi, j'ai déjà fait du show business. Ah, puis j'ai Monsieur X aussi. Un déprimé chronique. C'est mon invité mystère. C'est mon 2e déprimé chronique pour l'émission. Qu'est-ce qui est arrivé avec le premier? Oh, quand j'ai dit qu'il passerait à la TV, il était tellement content qu'il a fallu que je le remplace. Vous savez, moi aussi, j'ai déjà fait du show business. Ça va, on a compris. J'étais animatrice à la radio chrétienne quand j'étais missionnaire au Zimbabwe. C'est moi qui présentais les chansons populaires comme le hit Una Muna Duda Poupou. À vos souhaits. Una Muna Duda Duda Poupou. Ouais, tout ce qui me manque, là, c'est la confirmation de mon expert en pensée positive. Oh, si jamais vous avez besoin d'une personne qualifiée pour votre émission, Non, malheureusement, c'est impossible. ça me ferait tellement plaisir. Non, c'est pas que je veux pas, mais c'est prouvé que les sœurs font baisser les codes des cours. C'est pas vous, hein? Ils ont même cancellé la sœur volante. Vous pouvez pas emprunter ce livre-là. Comment ça? Vous avez un livre en retard, vous pouvez pas en emprunter un autre tant qu'il ne sera pas revenu. La vieille chienne de même. Ben, je vais le prendre quand même, je vous jure, je vais le rapporter. Non! Ben oui. Non, c'est pas possible! Oui. J'ai dit non! Hey! Oh, Hein? Vous correct, Sœur Mireille? Vous correct? innocent! Il va m'appeler, c'est sûr. Just spreading the news. Salut, Philippe. Est-ce que tu trouves que j'ai quelque chose de changé? Tu t'es fait faire un implant mammaire. Ben non. Ah, une chance, je trouvais que tu t'étais fait avoir. T'es chanceux que je sois en amour, toi. Parce qu'autrement, je t'aurais donné une claque. Ah! Oh, hey, Philippe. Je sais que je t'ai promis de m'occuper de ta ligne ouverte, là, mais je pourrais pas, j'ai un travail à faire. Je suis désolée. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais trouver quelqu'un qui a les qualités requises pour répondre au téléphone? Ben, je pourrais le faire, moi. Toi? Vas-tu être capable de faire ça? Ah, répondre au téléphone? Je sais pas, hein. Allô? Allô? Ah, je comprends pas! Philippe, j'ai eu des nouvelles de ton spécialiste de la pensée positive. Ah! Il a accepté? Non, il s'est suicidé. Mon expert de la pensée positive s'est suicidé? Tentative de suicide. Il est pas mort, mais il pourra pas faire le show. Oh, mais ça me met à l'envers, ces affaires-là. Ma tante a déjà voulu se suicider en avalant une bouteille de pilule. Oh oui? Ouais, finalement, elle s'est trompée, puis elle a avalé une bouteille de vitamine. Elle n'a jamais été au champ fort. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi un expert de la pensée positive voudrait se suicider? Peut-être que ça allait trop bien. C'est vraiment dommage. Oui, oui. Il n'aurait pas attendre en ondes, on aurait pu faire un spécial. Qu'est-ce qu'on va faire, là? On n'a personne d'autre, puis l'émission est demain. Ben, j'ai peut-être une solution, moi. Ouais, je pense à une personne qui a aidé moralement les gens, spécialiste en matière de spiritualité, qui a une formation religieuse. Je pense que je vois qui tu veux dire. Sœur Mireille. Non. Je pensais plus au pape, mais elle va faire pareil. Vite, en votre mobile. Regarde-la comme elle a l'air sûre d'elle. Ça sera pas facile à négocier. Il n'y en aura pas de facile. Tu y as déjà dit non une fois. Je le sais. Il n'y a rien de plus dur puis d'inflexible qu'une vieille sœur. C'est comme du cuir de botte. J'y vais. Non, attends. OK, vas-y. Sœur Mireille, Oui, au sujet de mon émission... j'accepte. Merci. Sœur Mireille, Oui, au sujet de mon livre. il n'y en a pas question. Merci.
Ouais, mon Joe, t'es pas bien en forme? Occupe-toi de ton beau corps, puis tu vas pogner. OK, les abdominaux, les biceps, les triceps, le ski, le badminton, la nage synchronisée, le bungee, les haltères. Yeah. Hey, les filles! Le corps, c'est pas tout dans la vie. Voici le Super Joe Louis. Double crème, triple gâteau, plus costaud. Excuse, t'as pas une cigarette? Ça t'a jamais tenté? Moi? Fumer, puis rester accroché? Pas besoin de ça. Moi? Ah, c'est pas compliqué. J'aime ça, jardiner, planter des arbres, des fleurs. Cette année, je me fais installer une piscine et je me construis un patio. C'est au salon de l'aménagement extérieur que je vais recevoir tous les conseils et me procurer tout ce que j'ai besoin pour réaliser mes projets. Il n'y a rien de comparable ailleurs. Je vous le dis, votre maison n'en reviendra pas. Le Salon national de l'habitation et le Salon de l'aménagement extérieur du 1er au 10 mars au Stade olympique. Oncle Alberto va vous servir une bonne soupe aux pâtes Habitat. Pas encore la soupe. Attention, c'est la nouvelle soupe légumes et coquilles avec les pâtes al dente. C'est quoi, al dente? Ça, c'est al dente. Et ça aussi. Wow. La nouvelle soupe légumes avec coquilles de Habitant. Des pâtes juste à point, un bon bouillon et plein de bons légumes. Marie, il est où ton escabeau? La nouvelle soupe légumes avec coquilles de Habitant. Al dente que c'est bon. Al dente. Il faut que j'y aille. J'ai plein de choses à faire au studio. Bye! Bonne journée. Ce que tu viens de dire, là, ça me rappelle quelque chose que François m'a dit hier. Quoi? Bonne journée. Mais lui, quand il le dit, ça sonne plus intelligent. Comme ça va vraiment bien avec François. Oui. Ça aussi, c'est un mot que François utilise souvent. Oui. Depuis que je le connais, là, j'ai tellement développé mon vocabulaire. Fait que... Non. Ça, François, il dit pas ce mot-là, fait que... Non, lui, il préfère dire « alors ». Alors, François, il se ferme sa gueule de temps en temps? Je suis tellement en amour, là, que tes insultes me touchent même pas. Ta jupe te va vraiment pas très bien. Il y a des limites quand même, là. Je te niaise. Hey, je peux-tu t'avouer quelque chose? Tu sais, le travail important que j'ai dit à Philippe que je devais faire, là, Ah ouais? c'est même pas vrai. Comment ça? Aujourd'hui, j'ai l'appartement à moi toute seule et je relaxe. Julie, c'est vraiment très gentil d'avoir accepté de garder le petit frère de Philippe. Aïe, aïe. Ça me fait plaisir. Ça m'aurait fait encore plus plaisir si on me l'avait demandé, hein, Philippe? Papa, maman, faudrait y aller, on va être en retard. On a des petites recommandations à faire à Julie. Il va nous attendre dans la voiture. Hein? Jacques! On est venu en taxi. Pas grave, le temps qu'il la cherche, ça va l'occuper. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous savez, j'ai déjà gardé plein d'enfants. Ah oui, mais notre petit Rémi, c'est un enfant exceptionnel. Contrairement à Philippe. Ah, je me rappelle, Rémi avait 4 ans. On revenait à la maison, puis qu'est-ce qu'on entend? Un superbe concerto au piano de Prokofiev. C'est Rémi qui jouait? Non, mais il avait réussi à ouvrir le système de son. Il vous a fait un dessin? Rémi, montre ton beau dessin à Julie. On voit que c'est une petite vache. Non, c'est une maison. Ben oui, mais derrière la maison, il y a une petite vache. On va bien s'entendre, hein, Rémi? On va lire des livres ensemble. Non, surtout pas de livre. Il est dans une phase où il mange le papier. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais savoir? Pour sa collation de 4 heures, un fruit. Parfait. Il mangera rien d'autre. Oh non, juste à 4 heures, un fruit. Le reste du temps, il peut manger n'importe quoi. Mon petit Rémi, tu vas être gentil pendant que papa et maman vont être partis? Non. OK. Donne un beau bec à maman. Donne un beau bec. Est-ce qu'il y a d'autres choses? S'il y a d'autres choses... Ah, oui. Rémi a très, très peur des langoustes. Ben, voyons. Non, vraiment.
Rémi? Quoi? Langouste! On sait pas d'où ça vient. Non. Ah, autre chose. S'il vous mord, pincez-lui le nez, sinon il vous lâchera pas. En cas d'urgence, est-ce qu'il y a un numéro où je peux téléphoner? Oh, mon Dieu! Le 911. Julie! Je viens de recevoir un appel de... Voyons, de... François. Oui, c'est ça. Tu devineras jamais qu'est-ce qu'il m'a fait. Il t'a laissé tomber. Pire que ça. Il veut qu'on soit amis. Ben, c'est tellement là-dedans. Mais il y a juste les filles qui pointent pas, qui ont des amis de gars. T'exagères, on est plein d'amis de gars, moi. Allô? La Terre appelle Julie? La Terre appelle Julie? S'il vous plaît, laissez-moi un mouton. Tu vois la boîte, là? Oui. Ben, ton mouton, il est écrasé en dessous! Catherine, ça va aller, ça va aller. J'étais vraiment sûre que cette fois-ci, c'était le bon gars. Ça va-tu aller? Mais oui, inquiète-toi pas. Je vais prendre soin de moi. As-tu quelque chose pour aller avec ça? Là? De quoi vous parlez? De langouste! Qu'est-ce que vous pensez de mon décor? Ben, pour être feu, Philippe, on dirait que ça n'a pas l'air vrai. Ben voyons, chérie, c'est pas ça qu'ils appellent ça un décor. Ah, Sœur Mireille! Bonjour. Papa, maman. Sœur Mireille va faire partie des invités. Bon, faut que je vous laisse. Est-ce que c'est votre première expérience à la télévision? Moi, c'est ma première apparition, oui. Ben voyons donc, chérie. T'oublies que t'as passé au téléjournal. C'était lors d'une descente dans un salon de massage. Mais c'est dommage, on l'a à peine vu. Il se cachait le visage avec son manteau. Vous, ma soeur, c'est votre première apparition? À la télévision, oui. Mais j'ai déjà fait de la radio. Ah oui? Oh, quelle coïncidence! Vous avez déjà fait de la radio? Non, mais on a une à la maison. C'était pendant mon missionnariat au Zimbabwe, il y a 25 ou 30 ans. Chérie, est-ce que ça t'intéresse? Pas du tout. Au revoir. Puis, as-tu des nouvelles des autres invités? Monsieur X et Monsieur Dion? Veux-tu la triste vérité ou un mensonge encourageant? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la femme de M. Dion au téléphone. Il pourra pas venir. Il s'est réveillé un matin complètement paralysé des deux jambes. Oh non! Pauvre Monsieur Dion. Lui qui était si autonome et lucide. Ça va, ça va. OK, bye. Finalement, il est pas paralysé. Il s'était juste mis les deux pieds dans la même jambe de pyjama. Comment ça va? Ça va mal. Tout va de travers. Donc, j'imagine que c'est pas vraiment le moment pour te dire que Monsieur X s'est enfermé dans les toilettes. Ah, comment ça? Une crise de panique. Il criait, il criait. Mais t'as rien fait. Ben, j'ai fait comme à la TV, là. Je l'ai giflé de toutes mes forces. Puis là, il est comment? Ben, il est encore paniqué, puis en plus, il saigne du nez. À quel moment est-ce que je dois passer au maquillage? Comment ça, maquillage? Vous avez quelqu'un pour me maquiller? Maquillage, bien sûr. Notre maquilleur professionnel, Gilbert. Ah bon? J'ai jamais fait ça, moi. T'as déjà fait de la peinture à numéro? Ouais. C'est pareil. Il y a la crème fouettée. Il y a des choux à la crème. Mais y a rien comme la crème de May-West. Il y a la crème renversée. Il y a la crème à raser. Mais y a rien comme la crème de May-West. Il y a la crème de menthe, il y a la crème brûlée. Mais y a rien comme la crème de May-West. Il y a la crème glacée. Mais y a rien comme la crème de May-West. Il y a la crème des hommes. Il y a la tarte à la crème. Mais il y a rien. Non, y a rien. Comme la crème de May-West. Faut que je te parle. Je suis tous les matins à te préparer ton petit lever avec des Pop-Tarts de Kellogg toutes chaudes. C'est vrai que Kellogg les bourre de garniture aux vrais fruits, mais c'est moi qui les rends si hautes, si dorées, chaudes et onctueuses en dedans. Ah, voilà. Les Pop-Tarts de Kellogg font partie d'un petit déjeuner complet. Cool. Et je les rends hautes. Avec les Pop-Tarts de Kellogg, vous pourriez gagner instantanément un des 1000 chandails officiels de la LNH ou l'une des 10 000 casquettes CCM. Pour gagner, recherchez les boîtes spécialement désignées de Pop-Tarts de Kellogg. C'est ici qu'il faut venir pour le cuir de première qualité et la signature de grands couturiers. Le centre du cuir pour elle et lui est en affaires depuis 1948 et toujours au même endroit. Service personnalisé. Tu sais que les retouches sont faites sur place. Pour tout, des vêtements de luxe. Les personnages sont acceptés. Satisfaits? Que pouvons-nous demander de plus? Le centre du cuir pour elle et lui au angle Papineau. Pour le cuir, c'est l'endroit qu'il faut choisir.
Ces tostitos-là sont cuites au four. Arrête donc. C'est vrai, et elles sont délicieuses. Oh, mais chaque fois que j'essaie d'expliquer que les tostitos sont faibles en gras parce qu'elles sont cuites au four, le monde ne me croit pas. Wow! Les tostitos cuits au four ne contiennent qu'1 gramme de gras par portion de 28 grammes. Cuit au four? Arrête donc. Oh ouais. Arrête donc. Arrête donc. Oui, cuit au four. Pas vrai. Arrête donc. Les nouvelles tostitos cuites au four et la salsa tostitos, quand il y a des tostitos, il y a du plaisir. Montréal, 1976. Une jeune athlète roumaine prouve que la perfection est de ce monde. L'idéal olympique a désormais un autre grand nom. Olympica, samedi soir. On va la rue! On va la rue! Réunis pour la première fois depuis le bye-bye, Patrice Lécuyer, Grégory Charles, Guy à la page au Couche-Tôt, lundi 10 novembre. Regarde la belle marionnette que j'ai faite avec un bas. Bonjour Rémi! Veux-tu jouer avec moi? Je comprends pourquoi tu es encore célibataire. Monsieur Diane va être un petit peu en retard, sa femme a téléphoné. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Il était pas capable de faire partir son auto. Pauvre monsieur, lui qui était si autonome et lucide. Finalement, il était juste assis sur un banc de parc avec ses clés d'auto, puis il se demandait qu'est-ce qu'un écureuil faisait dans son char. Qu'est-ce qui se passe avec monsieur X? Toujours dans les toilettes. Mais on lui a passé un micro en dessous de la porte, là, puis il a accepté de te parler en ondes. Sœur Mireille, où est-ce qu'elle est? Toujours au maquillage avec Gilbert. C'est bien long. Il faut bien que le pot est sèche, hein? Ça va aller vite? Oui, oui, ça va aller. En tout cas, on est très content de voir que tu t'impliques dans quelque chose qui te tient à cœur. On est très fiers de toi. Oui. Merci. Ah, ça me fait penser. Est-ce que c'est possible de pas dire en ondes que vous êtes mes parents? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut toujours bien pas changer de nom. Merci, c'est gentil. OK, Philippe! 3, 2, 1, 0! Vas-y, Philippe! Bonsoir et bienvenue à C'est tellement plate avec Philippe. Je suis votre animateur, Philippe Tessier. Notre sujet de ce soir, la dépression. Soulignons tout d'abord que notre émission est en direct et que vous pouvez nous rejoindre en tout temps. Notre téléphoniste Catherine se fera un plaisir de répondre à vos appels. N'est-ce pas, Catherine? Ouais. Et le numéro à composer, Catherine? C'est-tu, moi? Merci, Catherine. Passons maintenant à mes invités pour l'émission de ce soir. Tout d'abord, un psychologue de renom et une professeure de sociologie à qui je laisserai le soin de se nommer... Ginger Rogers? Et Fred Astaire. Merci, Fred et Ginger. Et pour nous entretenir de l'importance de la foi, pour maintenir un bon équilibre mental, Sœur Mireille. Vous ne dites pas bonsoir à nos téléspectateurs? J'ai de la difficulté à ouvrir la bouche. Et pour compléter cette impressionnante brochette d'invités, Monsieur X, un déprimé chronique qui, je vous l'assure, en a long à dire. Monsieur X, vous êtes là? Monsieur X veut toujours pas sortir des toilettes. Ah, ben, je peux peut-être aller lui parler, hein. Je suis psychologue. Ah, papa, je t'en prie. Monsieur X est un déprimé chronique. La dernière chose qu'il a besoin, c'est d'un psychologue. Philippe, t'as l'air paniqué. Veux-tu que je te gifle? Ça va mal. Catherine, comment ça se fait que les téléphones sonnent pas? Ah, ça me tapait ses nerfs, j'ai coupé les cloches. Je pense que Sœur Mireille veut te parler. Ah, rien dit. Non, mais regarde-y à les paupières. Je pense qu'elle t'envoie un SOS en morse. Philippe, on retourne en onde. Quand ça? Ça fait 10 secondes. Excuse-moi, j'ai oublié de te le dire. Nous sommes de retour en studio avec nos invités, Fred Astaire, Ginger Rogers et Sœur Momifiée. Ensuite, pendant la pause, un autre invité s'est joint à nous. Il s'agit bien sûr de Monsieur X. Ça, moi, ça, là. Je suis à la TV, là. Monsieur X, en tant que grand déprimé, comment vous sentez-vous? Ça va super bien.
J'aimerais rappeler à M. X qu'il est un déprimé chronique. Comment vous sentez-vous? Super déprimé. Qu'est-ce qui vous a fait chuter dans la déprime? Aucune idée. Le mal de vivre, le désespoir, le découragement? Je pense que c'est quand ils ont décidé de canceller les serpents verts. Soyez sérieux, Monsieur X. Non, mais ça peut se comprendre. Hein. C'était une émission qui était tellement pétée, hein. Juste le thème, là. Moi, j'aime New York et son entrain. L'herbe, ça me donne un rhume de foie. Allez-y, servirai. Et ceci met fin à la partie musicale de notre émission. Catherine, est-ce qu'on a des appels? Oui, un appel. Merveilleux. On le passe en ondes. Ah, tu voulais le passer en nom? Je l'ai flushé. On continue avec nos invités. Vous savez, Philippe, les déprimés souvent ignorent les causes de leurs conditions. Moi, par exemple, j'ai été déprimée pendant des années. Et j'ignorais que c'était à cause de mon fils. Votre fils, à qui nous donnerons un nom fictif. Appelons-le Apollon. Eh bien, croyez-le ou non, Apollon a fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 12 ans. Ben quand même. Apollon était sûrement pas si pire que ça. Oh mon Dieu, qu'Apollon mangeait mal. Il finissait toujours avec la moitié de son repas tout le tour de la bouche. Apollon est encore de même. Alors, c'est malheureusement tout le temps qui nous reste. Oh, au revoir. Il faut que je vous raconte la fois qu'il a fait une infection à l'oreille. Il a fallu l'envoyer à l'école avec un casse de bain. Puis quand il nous a fait une crise, quand il a appris qu'il était adopté. Apollon est adopté? Ben, réveille, là, tu sais. Puis étiez-vous au courant? Étiez-vous au courant qu'Apollon est encore vierge? Coupez! 96, 97, 98, 99, 100! Prêt, pas prêt, j'y vais! Rémi, va te trouver! Rémi, reviens ici! Rémi, reviens ici tout de suite! Viens! Rémi, ouvre la porte! Le champion du monde des échecs Garry Kasparov a-t-il vaincu l'ordinateur d'IBM? La réponse à découverte demain 18h15. Mais d'abord, en direct du Forum de Montréal, les Canadiens reçoivent les Pingouins de Pittsburgh à la soirée du hockey Molson après la pause.